Bonjour chers élèves, dans cette capsule vidéo vous allez découvrir une figure de style. Cette capsule vidéo vous est dédiée par la direction provinciale de Stuttgart. Moi je suis Absamad Meden, professeur de français au lycée El Morabitin. Passons par vous exposer cette situation problème stylistique. Alors, vous voulez parler d'une personne ou évoquer un mot, une idée, une espèce, un objet, faire allusion à un auteur, un peintre, etc. mais sans pour autant les mentionner littéralement. Alors, à votre avis, chers élèves, quelle figure de style doit-on employer pour créer cette tournure stylistique, soit dans votre production écrite ou production de l'oral? Alors, vous avez quelques temps, chers élèves, pour émettre des hypothèses pour la résolution de ce problème, de cette situation problème de langue. Passons maintenant, chers élèves, à l'observation du corpus tiré des œuvres programmes. Alors, premier énoncé, j'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. La boîte à merveilles. Vous allez remarquer que j'ai employé ici une couleur, la couleur verte, pour attirer votre attention justement sur la figure de style dont il s'agit dans ces exemples. 2. Tout Thèbes sait ce qu'il a fait, Antigone. 3. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser le dernier jour d'un condamné. Quatrième exemple, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Dernier énoncé, à peine arrivé, 10 mains de fer s'emparèrent de moi le dernier jour d'un condamné. Passons maintenant, chers élèves, à l'analyse de ces 5 exemples. Alors, j'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. Vous allez remarquer que le narrateur, Sidi Mohamed, a utilisé ici les deux haïks au lieu de dire j'attendais un moment avant de voir surgir de la foule ma mère et son ami. Alors, le narrateur a employé ici une partie, la partie essentielle qui lui a permis de discerner sa mère et sa confidente, leur ex-voisine Laïcha, parmi la foule. Après l'altercation, puis la dispute, la bagarre entre son père et le courtier qui était en réalité un escroc. Alors on a affaire ici à une métonymie de la partie pour le tout. Tout Thèbes sait ce qu'il a fait. Alors au lieu de mentionner directement les habitants, parce que ce sont eux qui savent ce que Antigone a fait, alors l'énonciateur ici a employé le contenant, la ville, le nom de la ville, au lieu de ses habitants. Alors on a affaire ici à la métonymie du contenant pour le contenu. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. C'est dans la même foulée d'expression stylistique. C'est-à-dire on a affaire à la même technique, au même plutôt type de métonymie. Le narrateur, au lieu de dire les prisonniers, il a substitué, il a remplacé le mot prisonnier par le contenant, le lieu de l'événement, ou bien ici, qui était le transfert des forçats. Alors on a affaire à la métonymie du contenant pour le contenu. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. On a affaire ici à un parallélisme, mais également, outre le parallélisme, on a deux métonymies. Le corps dans un cachot, on sait bien que la personne, toute personne se constitue de deux éléments, c'est le corps et l'esprit, ou bien le corps et l'âme. Le narrateur, dans la première partie de son énoncé, si on veut bien, a souligné, met l'accent sur la partie physique, le corps, qui est enchaîné dans la cellule, pour mettre justement en lumière sa captivité physique. Alors on a affaire ici à la métonymie de la partie pour le tout. Inversement, dans la deuxième partie, le narrateur a mis en relief
le côté spirituel, le côté moral. Mon esprit étant présent dans une idée. Voilà, ce qui montre enfin que le narrateur condamné à mort est doublement prisonnier, physiquement et moralement. Je dis moralement et non pas spirituellement. Voilà. Mon corps est offert. Alors offert, au lieu de dire mon corps est enchaîné dans un cachot, le narrateur nous a désigné ici dans cette partie de l'énoncé la matière avec laquelle les chaînes sont fabriquées. Qui le fait? Alors on a ici une figure de substitution. Le narrateur a substitué bien sûr les chaînes par la matière dont ils sont fabriqués. On a affaire ici à la métonymie de la matière. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. C'est toujours la même chose, les mains de fer, c'est-à-dire les chaînes de fer. Quoique dans cet énoncé également, il s'agit également d'une métaphore. Alors, on a affaire donc à la métonymie. Alors, qu'est-ce que la métonymie? La métonymie est une figure de substitution, de remplacement. On remplace un mot pour un autre, mais toujours le mot qu'on choisit de mentionner au lieu de l'autre doit avoir un lien logique avec le mot qu'il remplace, mais également cette substitution doit toujours être faite par l'élément principal. Voilà, qu'il soit le contenu pour le contenant ou l'inverse, soit la matière, soit la cause pour l'effet, ou inversement, soit le genre, etc. Mais toujours cet élément doit attirer l'attention du lecteur. Parce que c'est là où l'effet de la substitution réside. Passons maintenant, chers élèves, à un exercice. Vous avez ici un exercice à faire. Alors vous pouvez arrêter la vidéo ici pour transcrire ces trois énoncés dans votre cahier de préparation à l'examen régional. Voilà les trois premiers énoncés. Voilà le quatrième, le cinquième et le sixième énoncé de l'exercice. Voilà, le septième est le dernier. Voilà. Après, chers élèves, essayez d'arrêter la vidéo ici et essayez de faire l'exercice parce qu'il y aura la correction. Je vais juste, après, vous visionner la correction de cet exercice. Voilà, voici la correction. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bon courage.